Bon, voilà. Ne méprisez pas le don des prophéties. C'est ça le titre. Et maintenant, on va voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible dit ceci. On va commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 21. Et c'est ça qui nous manque souvent. Avoir toutes ces choses, il y a une chose qui ne doit pas manquer. Tu dois avoir cela chaque jour. Chaque jour, si tu as l'Esprit de Dieu dedans. Ah! Mais c'est difficile, quoi. On va voir. Les apôtres qui étaient en prison. Notre étude, voilà. Ne méprisez pas le don de la prophétie. Amen. C'est ça notre étude. On va lire d'abord le premier verset 16 jusqu'au verset 21. Soyez toujours joyeux. Regarde ton voisin du tout. Soyez toujours joyeux. Amen. Priez sans cesse. Ça, c'est une autre chose. Ceux qui n'aiment pas prier. Rendez grâce en quelque chose. C'est là qu'il y a les problèmes. Peut-être. Ou rendez grâce quand tout va bien. Waouh! Cette étude va prier fort. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si il t'arrive toutes choses, c'est à votre égard. Oh, c'est grave. Anyway. Et une autre chose, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci encore une fois, Père. C'est un privilège que tu nous as accordé, Papa, d'être ici dans ta maison, Père. Père, nous ne sommes pas mérités, Seigneur Jésus-Christ, mais là, Papa, ici même en Seigneur. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le sang et le prix payé, Papa. Disons que nous sommes charnels, nous sommes des hommes naturels, Papa, pour que les choses spirituelles aient une folie. Papa, nous ne voulons pas mépriser cela. Nous voulons retenir ce qui est bon. Peut-être que quelque chose de mauvais peut rentrer dedans. Mais aide-nous, Papa, garder ce qui est bon, Jésus-Christ. Papa, aide-nous à comprendre les choses spirituelles, Papa, et permet que chacun de nous plonge dedans, Jésus-Christ, pour juste à ton retour, Papa, avec nous. Aide-nous encore une fois, Papa, à saisir ta parole. Qu'elle trouve une place dans nos cœurs, Papa, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits dans nos vies. Ce fruit nous amène et nous conduit jusqu'à la vie éternelle. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. J'ai pris que l'affaire ne me lâche pas. Si ça me lâche, il y a des problèmes. Voilà. Aussi, je l'ai dit, les dons spirituels. Regarde là. Bon, moi, je vais plutôt parce que c'était le titre ici. Et là, les 9 dons de l'esprit ou les dons spirituels. Et j'ai oublié vraiment d'annoncer que dimanche prochain, ou ce dimanche, nous allons avoir notre communion ici à l'église de Montréal, non? Amen. La Sainte-Seine. J'ai oublié d'annoncer cela depuis, mais anyway, je vais même parler de cela depuis dimanche dernier. Les gens laissent se préparer parce que des fois, on veut parler un petit peu de la Sainte-Seine ce dimanche avant de cela parce que ce n'est pas comme le salut, mais ça fait partie aussi du salut. Parce que tu peux endommager, même mourir par la Sainte-Seine. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Je comprends pourquoi il y a des gens même qui donnent plus de valeur même à la Sainte-Seine que le salut. Mais nous n'allons pas faire cela. Nous allons considérer cela parce que la Bible dit, si tu le prends indigne, tu te attires un jugement. On va. Ce n'est pas là notre affaire. On va rentrer dans notre étude. Voilà, les dons spirituels. Maintenant, il y avait une période, on va dire,
l'Église primitive nous a donné des preuves non prises de la manifestation de tous les dons. Donc, nous allons lire maintenant 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du premier verset. Et tu peux regarder le premier verset, qu'est-ce que Paul lui-même il a dit. Parce que nous avons tendance d'abord d'ignorer des bonnes choses. Ce que nous devons ignorer, nous n'allons pas l'ignorer. Mais ce que nous ne devons pas ignorer, c'est cela que nous allons ignorer. Et c'est grave. Voilà. Ok. Maintenant, pour ce qui concerne les dons spirituels, regarde ton voisin, les dons, ce sont des choses spirituelles. Peut-être que et c'est Dieu qui nous donne cela, mais c'est spirituel. Anyway. Et puis en même temps, spirituel et c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Avoir un don ne peut pas t'empêcher d'aller en enfer. Bon. Non, c'est ça. On va y arriver, anyway, parce que c'est beaucoup. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donne-nous le verset suivant, parce qu'on veut y arriver et après on va rentrer dans le... Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner votre idole muette, selon ce que vous étiez conduit. Voilà. Non, c'est pas fini. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus-Christ est dans la terre. Et que nul ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le verset, c'est là on va y arriver maintenant. Il y a diversité de dons, mais le même, regarde bien, plusieurs dons, et cela enlève toute excuse de gens. Moi, je ne comprends pas. Écoutez, nous arrivons à un temps où nous devons vraiment marcher dans le même esprit, ou avoir le même sentiment pour les affaires spirituelles. Si c'est spirituel, je ne peux pas avoir mon avis dedans, toi tu ne dois pas avoir ton avis, ça doit être Dieu. Amen. Mais c'est spirituel. En tout cas. Anyway, là, moi je commence à discuter, toi tu discutes, et de donner mon avis, toi tu donnes aussi ton avis. Alors c'est spirituel. Nous nous retrouvons aujourd'hui. Et c'est dangereux. Alléluia. Ah, voilà. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, encore ministère. Et quelqu'un dit ministère. Ministère. Alléluia. Tout le monde est appelé ici à faire ministère. Alléluia. Mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Oh, j'aime ça. Il n'y a pas un autre Dieu. Mais ici, mon esprit est contraire de ton esprit. Nous allons sonner d'où vient. Soit mon esprit n'est pas correct ou ton esprit n'est pas correct. Il y a un problème avec ça. Oh Dieu, aidez-nous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Regarde bien. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utilité des hommes. Non. Ou bien pour l'utilité personnelle. Non. Pour l'utilité individuelle. Non. Commune. C'est-à-dire, ce que l'Esprit a dit pour la seule manière, il doit le dire. Anyway, on va le dire. Si Dieu ne va pas dire contraire, nous avons une seule destination. Oui. En effet, aller est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Et s'il y a quelqu'un qui est sage quand il parle aux gens, une parole de sagesse à une autre, une parole de connaissance. Ça ne fait pas partie de la philosophie, s'il vous plaît. Selon le même esprit à une autre la foi. Où je vais avoir la foi. Ça veut dire la foi dépasser toutes ces choses parce qu'à la foi, tu peux appeler les choses à l'existence. Waouh! La foi. Par le même esprit à une autre, le don de guérison. Wouh! J'aime. Les gens guéris commencent à sauter. Par le même esprit à une autre, le don d'opérer des miracles. À une autre, la prophétie. À une autre, le discernement des esprits. À une autre, la diversité des langues. À une autre, interprétation des langues. C'est 9. Pareil, quand nous sommes en train d'étudier, je ne sais pas pourquoi ce que ça veut dire. Nous sommes en train d'étudier assez loin le 9 aspect. Ou le 9 quoi?
Le fruit de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit. Maintenant, nous allons. Aspect du fruit de l'esprit. Maintenant, nous allons étudier pas seulement 9 dons. Je vais vous rappeler, il n'y a pas seulement 9 dons. Okay? On va voir aujourd'hui à partir de la Bible. Il y a plusieurs dons, pas seulement 9. Nous allons lire 3 passages qui vont vous montrer vraiment quantité de dons. Mais tout simplement, ça, et après cette étude, nous allons faire encore une autre étude sur le corps de Christ. Je ne sais pas ça comment ça va marcher. C'est sur le corps de Christ. C'est-à-dire, nous allons voir pourquoi Dieu a donné ces dons. Ce n'est pas pour personnel à quoi que ce soit. C'est pour le corps. C'est-à-dire, pour montrer vraiment toutes les parties de ce corps sont importantes. Il n'y a pas une partie de ton corps qui n'est pas importante. Anyway, tout est important. Maintenant, où est-ce qu'ils ont été? Voilà. Et c'est ceci. Nous allons voir et regarder ensemble. Non, non, et là, et nous allons regarder vraiment ce que Dieu dit par rapport à cela. Et nous venons de lire ce chapitre. Des malades étaient miraculeusement guéris et des pensées entièrement, des possédés entièrement délivrés et des imposteurs démasqués et des morts, alléluia, ressuscités. Beaucoup exerçaient le don des langues, prophétisaient, priaient et glorifiaient Dieu dans des cantiques spirituels selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de discernement occupaient aussi une place importante dans le ministère particulier de apôtres. Pourquoi? Dieu avait donné les dons spirituels pour toute la dispensation de la grâce. À une étude approfondie de l'histoire de l'Église nous montrera très clairement qu'il fut exercé à diverses époques, en diverses circonstances et à divers endroits, comme Dieu le désirait. Maintenant, c'est la volonté de Dieu que tu exerces ces choses en plusieurs endroits. Il n'y a pas que seul endroit. Écoutez, ce même Dieu est là, il est partout. Si tu arrives quelque part dans un endroit où se retrouve une assemblée des dieux, je ne vais pas dire les affaires des hommes, une assemblée des dieux, là où l'Esprit de Dieu manifeste, Dieu peut agir et peut t'utiliser là-bas pour faire quelque chose. Et c'est pourquoi n'essaye pas, la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Écoutez, tu ne vas pas arriver là-bas où tu vas éteindre l'Esprit de Dieu dans ta vie. Alors c'est quand tu es ici à Montréal, tu as l'Esprit de Dieu. Tu peux sauter l'Esprit de Dieu là. Mais quand tu vas quelque part, l'Esprit est éteint. C'est quoi l'affaire? C'est pourquoi la Bible, le verset numéro 9 dit, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est notre responsabilité. Moi, je me demande, est-ce que l'Esprit, c'est une lampe? Ça, c'est la clé. Est-ce que c'est l'Esprit, c'est une lampe? Comment est-ce que la Bible dit n'éteignez pas l'Esprit de Dieu? Ou une ampoule? Wow. Là, c'est à nous d'essayer de comprendre cela. Maintenant, durant la période apostolique, il y a des gens qui étaient là avant qu'on parlait de certaines choses. Justin Martyr, 1808 et 1880, écrit: si vous désirez la preuve que l'Esprit de Dieu est venu chez nous, venez donc à l'une de nos réunions et vous verrez comment les démons sont chassés et les malades guéris. Vous entendez les gens parler les langues nouvelles et prophétiser. Ça, c'est un. Il y a aussi 1900, l'année 115, Irénée, de l'année 115 à l'année 202. Écrit ici, de la même manière, nous entendons aussi parler de l'Église, tant de nos frères qui ont le don de prophétie, qui par le Saint-Esprit parlent diverses langues et qui, pour l'édification des autres, mettre en lumière ce qui est caché et proclamer les mystères de Dieu.
des fois, Dieu peut déterrer ceux qui sont cachés. Dieu peut déterrer cela. On s'est caché, mais Dieu va le mettre. C'est pourquoi un chrétien doit faire toutes choses dans la lumière ou la clarté, parce que nous sommes des chrétiens. On peut juste sauter cette chose, parce que je vais juste aller. Mais il y a un problème aujourd'hui avec les chrétiens traditionnels. Il y a Wesley aussi, vous avez entendu parler de John Wesley, affirme que les montanistes, mouvements de rebelles du 2e et 3e siècle, jouissaient aussi des bénédictions des dons spirituels. L'Église n'a pu en bénéficier uniquement parce que les chrétiens traditionnalistes et orthodoxes tournaient et ridiculent ce dont qu'ils ne possédaient pas eux-mêmes. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait un problème avec Pierre. Et je ne sais pas aussi, et savez-vous quoi? Et regarde ton voisin, lui, le don, ce n'est pas quelque chose de personnel. Regarde ton voisin, le don n'est pas personnel. Ce n'est pas quelque chose de personnel. En d'autres termes, il y avait ce qui était passé à l'église primitive, quelque chose, parce que les juifs ou les orthodoxes, ils pensent que ce que Dieu a donné pour l'église, c'était seulement pour les juifs. Et il y avait des problèmes, ils restaient là à Jérusalem, ils ne voulaient même pas sortir à Jérusalem. Ils restent entre eux, et ils veulent juste que personne. Écoutez, nous devons sortir. Et c'est pourquoi je vous ai dit ici, cette église, Dieu va faire des grandes choses. Je vous dis, si vous n'avez pas encore votre passeport canadien, commencez à faire. Si vous l'avez, anyway, vous allez sortir partout. Et je crois que Dieu nous a. Écoutez, nous n'avons pas seulement une église locale, une église missionnaire qui va sortir pour aller prêcher l'évangile. Et je crois fermement Dieu va utiliser. Alléluia. Ça fait, amen. Tout ça. Amen. Déjà, on m'a déjà donné une responsabilité. Il est parti, je ne sais pas si il va permis. Il est parti à un groupe déjà. Déjà, je dois partir à un groupe déjà. Anyway. Je vous prie, il dit, va faire votre passeport canadien. Amen. Parce que vous devez le faire. Vous allez avoir besoin. Alléluia. Mais, où est-ce qu'on était encore, Seigneur? Pourquoi je passe par là? Anyway. Voilà. Maintenant, pourquoi ces dons sont-ils absents de certaines de nos églises actuelles? C'est quoi le problème maintenant avec nous? Pourquoi ces dons ne fonctionnent pas dans nos églises actuelles? C'est quoi le problème alors? Le problème, ce n'est pas la faute de Dieu. Le problème, c'est, je ne sais pas comment est-ce que tu prends l'Esprit de Dieu. Il ressemble que tu prends l'Esprit de Dieu comme c'est toi qui es le chauffeur. Tu vas dire à l'Esprit, suis-moi, je vais faire ici. Et tout. C'est là le problème. Savez-vous quoi? La Bible dit, pour la dernière fois, j'ai consulté ma Bible, elle dit, ceux qui se conduisent par l'Esprit, on l'appelle comment? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Wow. Certains, on sait que ces dons n'étaient pas nécessaires pour la fondation de l'Église. Parce que et c'est pourquoi il y a un problème ici. Maintenant, avant d'aller ceci, on va rentrer dans un passage qui est similaire. Et après, on va revenir et regarder cette chose. Regarde ce que la Bible dit. Nous allons voir une chose qui est claire. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, dans Jean chapitre 3, il a fait une déclaration qui était forte. Cette déclaration, j'aime. Je ne sais pas pour vous, moi j'aime cette déclaration. Par exemple, il y a tellement que les gens vont dû se quitter, vont parler de dire le Saint-Esprit, aujourd'hui à l'église on fait trop de bruit. Après il y a là, ça ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas. Anyway. Regarde dans Jean chapitre 8, 3 je dis, verset 8. Regardez ce que Jésus-Christ dit à Nicodème. Et lorsque Jésus-Christ était en train de parler à Nicodème, il a dit quelque chose dans le verset 7.
Avant un peu. Donne-moi le verset 7. Ouais, regarde. Et c'est ça qui étonne. Et quand tu parles aux gens, d'ailleurs, il y a des versets clés que tu dois choisir pour discuter, parler aux gens. D'autres, et ce verset, maintenant, demande l'explication. Comment ils peuvent t'expliquer? Ils peuvent t'expliquer ce verset. Maintenant, la Bible dit à Nicodème, Jésus est en train de parler à Nicodème. C'était un chef des religieux. Écoutez, nous ne faisons pas, ce n'est pas un club religieux. Ici, c'est l'église. L'église de Dieu. Et dans l'église de Dieu, il doit y avoir tous les dons pour que ça fonctionne. S'il manque un don à l'église, ce n'est pas l'église. Parce que l'église est incomplète. Il doit y avoir tous les 9 dons pour que ça fonctionne. De la même façon, il doit y avoir aussi tous les 9 aspects de l'esprit pour que... Anyway, je pense que si on va l'église, après cette étude, nous allons être une église. Maintenant, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a quelque chose qui est clé dans la nouvelle naissance. Maintenant, la nouvelle naissance, ce qui est clé dedans, c'est-à-dire un homme qui est né de nouveau. Et c'est pourquoi nous devons considérer notre vie. Est-ce que sommes-nous nés de nouveau réellement? C'est chaud. On va voir. Le vent souffle, il veut. Tu entends seulement le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ici de tout homme qui est né. La clé c'est né de l'esprit. Si tu es né de l'esprit, quelque chose doit arriver dans ta vie. Tu ne vas pas... Seigneur, aide-nous. Premièrement, il a dit, ne t'étonne pas pour cela. Et devine quoi? Jésus-Christ est en train de parler à Nicodème comme ça. Le jour de la Pentecôte, c'est qu'on a entendu, c'était un bruit. Et on nous a dit même comme de vent. C'est-à-dire, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Écoutez, c'est-à-dire, on doit entendre ces choses. Quand tu parles en langue, quand tu es né de nouveau, ou bien, quand tu es né de l'esprit, il y a né de nouveau et né de l'esprit. Né de nouveau. Né d'eau et de l'esprit, je vais dire. Né d'eau et né de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, on doit entendre quelque chose de ta part. Tu dois faire ce bruit qui vient comme ce vent. Si on n'entend pas le bruit de vent en toi, tu n'es pas encore né de l'esprit. Amen. Oh. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Elle dit, il a dit, il en est ainsi de tout homme. Et regarde ces mots. Tout homme. Ce n'est pas une partie, c'est tout homme. C'est-à-dire, si tu es... Pas seulement l'homme, hein. Je veux dire, décrire la femme aussi. C'est-à-dire, c'est tout homme qui est né de nouveau. Ça veut dire qui est né de l'esprit. Si tu es une femme, tu es né de l'esprit, on va t'entendre de temps en temps. Amen. Mais comme les femmes, encore plus émotionnelles, c'est les femmes. Amen. On va entendre comment les femmes. Amen. Alléluia. Et c'est ça. Et c'est ce que la Bible, Jésus-Christ a dit cela. Et devine quoi? On va faire juste allusion, vous allez voir. Et là, vous allez questionner dessus. Et comme quand les gens entendent d'autres parlent en langue, ils disent n'importe quoi. Et c'est pourquoi je dis aux gens de venir, ils ne viennent pas. C'est qui a questionné. Pas de problème. Dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4, il n'y avait pas de différence. C'est écrit. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est ce que tu vois. Ce que Jésus disait d'abord à Nicodème, c'est ce qui s'est passé dans le jour de la Pentecôte. Pourquoi c'était comme ça? Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Un vent encore. Parce que Jésus-Christ dit à Nicodème ici, le vent souffle où il veut, on entend seulement le bruit. Maintenant, arrêtez de questionner ce que tu entends. Commencez à prier Dieu. Questionne Dieu maintenant, dis Seigneur, est-ce que là, ce que tu montres, ou ce que tu dis, c'est vrai? Ce que j'entends, est-ce que c'est vrai? Ou bien, on va voir plein de choses.
avec l'Esprit de Dieu, en tout cas. Plein de choses. Et là, la Bible dit tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui de vent, un berger, il remplit toute la maison où il était assis. Maintenant, c'est là le problème. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent et se paraissent les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Ils virent tous, que tout le monde dit tous, remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. C'est-à-dire, là, il a dit, un homme qui est né de l'Esprit doit faire du bruit. Maintenant, ceux qui étaient remplis de l'Esprit commençaient à faire du bruit. Parle en d'autres langues. Et le problème, c'est le parler en langue. Il y en a qui disent le parler en langue, mais on va expliquer les choses. Je voulais dire, on va être honnête. Paul a dit, c'est mieux et c'est pourquoi les gens, les autres disent, mais ces choses, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour la fondation de l'Église. Est-ce que l'Église a réellement besoin de cela? Oui, l'Église a besoin de cela. Pourquoi? Parce que c'est là l'Église a pris naissance. C'était comme ça, je ne sais pas. C'est peut-être pour nous, ça ne fait pas de sens. Avec Dieu, il utilise toujours des choses qui ne font pas de sens pour confondre la philosophie des hommes. Si nous sommes trop forts pour Dieu, nous allons avoir un grand problème. Amen. Ça veut tout ce que Dieu demande toujours, l'obéissance. Croire, mais pas faire des... Moi, je n'ai pas de problème. Tu peux faire des recherches. Viens, question. On va rentrer dans la Bible. Et on va expliquer cela. Selon ce que la Bible dit, que Dieu dit par rapport à toutes ces choses. Maintenant, pourquoi ces dons sont-ils absents dans certaines de nos églises actuelles? Où certains enseignent que ce don n'était nécessaire que pour la fondation de l'église. Ça veut dire que c'était nécessaire avant, maintenant ce n'est pas encore nécessaire. Et que par conséquent, ils sont superflus au stade actuel. Cependant, nous n'avons aucune preuve scripturaire qui justifie une telle affirmation. Bien au contraire de Romains 11, verset 29, regarde ce que Dieu dit. Oh, j'aime la Bible. Dieu est bon. Regarde ce que Dieu dit. Car Dieu dit, vous savez, si Dieu ne se répand pas de ce qu'il a fait, Dieu nous appelle toujours à quoi? À la repentance. Dieu ne répond pas. Dieu t'a donné quelque chose. Ce que Dieu t'a donné, elle est encore là. Si Dieu t'a donné une chose, elle est encore là. Mais comment faire pour obtenir, pour avoir? Je ne me réponds tout simplement. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Si Dieu t'a donné un don, tu as ses dons. Mais maintenant, fais attention tout simplement. Je vais te dire une chose. Si tu ne fais pas bien, tu peux utiliser ce don de mauvaise façon parce que le diable aussi, là où le bon va. Je vais te dire une chose. S'il y a une copie du sang de là, oui, ce qui est mauvais, c'est parce qu'il y a un vrai. On ne peut pas avoir une copie sans. Il faut l'original pour avoir une copie. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Peut-être au moins, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Amen. mais il faut l'original pour avoir une copie. Amen. Tu ne peux pas avoir une copie sans l'original. Ça sort quand même de l'original. Alléluia. Au moins, même si toutes les choses ne passent pas, ça va passer. Amen. Alléluia. Dieu ne se répand pas. Pourquoi? Parce que Dieu déclare, il fait. La Bible dit dans Éphésiens, il fait don aux hommes. Ça veut dire c'est pour nous Dieu a fait ces choses. On va y arriver, t'inquiète pas. On va y arriver. Maintenant dans Romains, oui, on vient de dire cela. Il ne manque pas non plus de préférence. Ça veut dire Dieu, ce que nous avons aujourd'hui en nous, Dieu n'a pas ces choses. Peut-être que quelqu'un peut me dire, ben, oui, Dieu avait sa préférence parce que Dieu a choisi Pierre et Jean. Là, quelqu'un me dit, bon, et pour aller prier, Dieu a choisi Pierre et Jean. Pourquoi Dieu? Peut-être Dieu, Jésus-Christ sonde les cœurs.
il est Dieu. La raison pourquoi il a choisi Pierre et Jean et Jacques pour monter, pour aller prier d'abord, c'est parce qu'il a vérifié les cœurs des autres. Il sait qui ils sont. Mais nous ne pouvons pas faire cela. Et c'est pourquoi le plus souvent nous allons faire des préférences. Dieu ne fait pas cela. Maintenant, pour telle ou telle personne, ni pour telle ou telle époque de l'Église, Éphésiens 6, verset 1, il n'y a pas une Église avant pour Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire, si tu dis que cette Église est l'Église de Jésus-Christ, il doit y avoir ces choses. Pourquoi cela ne fonctionne pas à l'Église? C'est notre faute, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. C'est la façon que nous traitons les choses de Dieu. Oh mon Dieu, aidez-nous. Et vous, mais agissez de vous-même à l'égard et s'abstenez-vous de menaces, sachant que le maître et la vôtre est dans les cieux. Ça, je sais pourquoi. Pour ce verset, je vais te dire pourquoi. On va donne-moi depuis en haut. Peut-être que là, vous n'allez pas comprendre. Ok, voilà, c'est là que je vais. Maintenant, ici, pourquoi Paul a dit cela? Et nous allons venir pour expliquer ce verset. Il a dit maintenant, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur. Écoutez, ne faites rien d'extravagant. C'est simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous les yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu, servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. C'est-à-dire quand tu travailles avec quelqu'un de l'église ou obéir, il y a certaines choses et tu vois, ce n'est pas clair, mais obéir à la parole de Dieu. Tu ne vas pas obéir aux hommes. Je vais te dire une fois, c'est lui qui commence à faire plein de choses. Dieu va lui écrire, puis il va voir où il est. Parce que mais toi, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que tu lis la Bible, fais-le seulement. Mais n'essaie pas d'obéir quelqu'un qui va t'amener en enfer. Si tu vois cela, alléluia, prie le Seigneur que le Seigneur te retire. Amen. Mais tu dois obéir d'abord selon la Bible. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et fais toutes choses de bon cœur. Écoutez, que personne ne te pousse à rien faire. Fais-le de bon cœur. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevoir du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, regardez, maintenant il arrive là, c'est là le problème. Des fois, c'est là que ça nous manque de choses. Je vais demander à les gens de m'obéir. C'est pourquoi il dit qu'on va prendre cela. Comme c'est moi qui dis, on a dit c'est moi, pas moi, c'est Dieu. Je vais demander aux gens obéir. Maintenant il arrive ici, ça c'est pour. Mais agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. Ça veut dire il y a des gens qui ne font que des menaces. Et si tu ne fais pas ça, je vais. On arrête de faire cela. Ça veut dire un maître ou un dirigeant ne doit pas menacer ou avec des... Non, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire de la même façon que si je veux que les fidèles soient obéissants, moi aussi je dois agir de la même façon à leur égard. C'est ce que la Bible dit, regarde, à leur égard. Et abstenez-vous de menaces, sachant que le maître et le... Regarde, sachant que le maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point quoi? D'acceptation de personne devant Dieu. Et Pierre a déclaré cela. Savez-vous ce que Dieu veut? La crainte. Si tu crains Dieu, Dieu va venir et te servir. Il va t'utiliser d'abord. Crains Dieu tout simplement. Et c'est très important parce que je veux dire une chose, nous sommes une église, il n'y a rien qui manque à l'église pour nous dire comme le dit. Nous voulons juste être une église complète, pas une église, il manque ça, il manque d'autres. D'ailleurs, même après, pour parler de ce don,
il y a une chose qui fait partie de ce don qui est la clé, c'est la charité. Le problème, c'est que tu ne peux pas venir avec une prophétie. Tu dis que cette prophétie vient de Dieu, et plus tard on te voit comment tu vas agir à ton frère et à ton soeur. Est-ce que cette prophétie va passer? Non. Même si c'est vrai, tu vas faire blasphémer Dieu. Quand tu dis c'est de Dieu, ça vient de Dieu, agis de la même façon que tu dis. Et c'est pourquoi Paul, pourquoi il y a eu au Seigneur, et tu vois, nous avons un grand problème ici à Montréal. L'heure, c'est contre nous. Ici, on doit agir bien. Et voilà le verset. Le verset, on va y arriver, on ne peut pas maintenant. Durant toute notre dispensation maintenant de Jésus-Christ, reste celui qui donne la façon parfaite, Hébreux 13, 3. Nous allons y arriver. Par conséquent, tu me suis. Regarde, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même. Les problèmes avec nous, quand c'est moi, j'ai un problème, Dieu est en train de servir avec lui. Lui là, c'est bon, il est tellement chaud. Maintenant, Dieu, on voit ce que Dieu est en train de faire. Et comme les amis de Job, il était là dessus de Job. Les amis de Job étaient partis pour parler aux gens. Parler. Et maintenant, ils ont. Job maintenant obligé de pécher parce qu'il le fait fâcher. Dans Marc chapitre 16, verset 17. Et ça, c'est la parole de Dieu pour nous. Et nous devons garder ces choses. Par exemple, par conséquent, chacune de ces promesses est accordée sans condition à tout chrétien. Il n'y a pas une promesse de Dieu et que Dieu donne les conditions, les choses seulement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est de marcher seulement. Mais il n'y a pas de conditions. Et toi, non. Parce que la Bible, si tu regardes d'abord le jour de la Pentecôte, quand Pierre a parlé, il a dit la promesse c'était pour qui? Pour vous, pour tous les autres. Ce n'était pas une promesse qui était là pour seulement l'église ou la fondation de l'église. Non, pour tous ceux qui sont au loin. C'est-à-dire, ce même Dieu qui a agi à l'église primitive peut agir ici à cette église. Mais nous devons nous mettre prêts. Où est-ce que tu es? Regarde, voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru en mon nom. Ça, c'est Jésus. Il s'agira des démons. Il parlera de nouvelles langues. Encore langues. Ils saisiront des serpents. Ils boivent des serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels. Et ils ne leur feront de mal. Ils les poseront les mains. Et là où encore les problèmes, les gens, il y en a qui disent, oui, il y a un verset biblique. Quand est-ce que j'ai lu cela? Tu dois. Ok. Je vais trouver. Garde-moi ce verset. Je vais venir à quelque chose. Je vis, c'était quand? Je vais voir. Est-ce que c'était là que j'ai vu cela? Ok, voilà. Maintenant, si vous avez vos Bibles, regarde-moi ce verset, on va prendre l'autre verset encore. Là, c'est juste, on veut éclairer tout le monde, on veut que tout le monde comprenne cette chose. Il y a une chose que Paul a déclarée à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5. On va expliquer les choses. Donne-moi 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset
On ne veut pas. On commence à partir du verset 18. On veut juste être clair. Donne-moi ici, donne-moi l'autre. Je vais dire Timothée et tu vas me revenir avec ça. On va continuer à partir du verset 18. On va essayer de voir. Car l'Écriture dit, tu m'amèneras, point le bœuf quand il roule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Mais le mien ne reçoit près d'accusation, ouais, accusation, anyway, contre un ancien. Quelqu'un peut venir pour m'accuser. N'accuse pas un ancien. Si ce n'est pas la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Moi, je ne fais pas ça. Je mets à côté. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Maintenant, regarde ce qu'il a dit. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire. Que tout le monde dit rien faire. Par faveur. Amen. Et regarde encore, c'est là où il y a des fois des discussions. Ne pose pas les mains à personne avec précipitation. Ça veut dire, je vais te dire comment cela expliquer. D'ailleurs, quand il a dit avec précipitation, n'essaie pas de courir. Tu vas tomber sur quelqu'un qui est possédé alors tu n'étais pas en esprit. Il va te... Attends un peu, je vais t'expliquer. N'essaie pas de faire cela par précipitation. C'est ça qu'il a dit. Par précipitation. C'est pourquoi on demande, tu pries avec quelqu'un, si tu vois dans les besoins, et ensuite, regarde ce qu'il a dit, ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Amen. Là, quelqu'un commence à expliquer. C'est pourquoi je prends le verset depuis. Tu ne dis pas, la Bible dit ne pose pas les mains. Il a dit, c'est bien avec précipitation. Ce n'est pas seulement nous. Parce que la Bible, regardez encore le verset, il nous reste le verset. Là, il a parlé à Timothée pour boire un peu de vin. Il y en a qui disent, mais c'est problème. Il avait un problème de l'estomac, ok? Ce n'est pas l'alcool qui doit te le boire. Ne continue pas à ne boire que l'eau. Des fois, tu dois boire un peu de jus. Ne me donne pas seulement de l'eau. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. À cause de mon estomac, n'est-ce pas? Et le coupable de la suite. Maintenant, regarde, il a dit. De même, les bonnes œuvres. Aussi. Ok. 25. Voilà. De même, les bonnes œuvres sont manifestées à celles qui ne sont pas, ne peuvent rester cachées. Maintenant, le péché de certains hommes sont manifestés même avant qu'on le juge. C'est-à-dire que sachez d'autres. Je suis parti plus loin que... Ok. Ouais, les péchés de certains hommes sont manifestés même avant qu'on les juge. C'est-à-dire que d'autres, chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestées et celles qui ne sont pas ne peuvent rester cachées. Ça, il y a un problème ici. Il y a des gens qui ont des affaires, mais n'essayent pas parce que le diable va te saisir. Viens, je vais te dire ce qui s'est passé. Il y a un frère à l'église, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai. Il est, je ne sais pas comment on appelle encore. Et les autres là, le monsieur là. Quand je suis allé prier pour lui, il a toujours tendance de venir me donner un câlin et me garder sur lui. Vous savez, il faut, jusque, c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut faire attention, n'essaye pas de faire les choses par précipitation. Et des fois,
Si tu n'as pas envie, ou bien si tu ne ressens pas dans l'esprit, n'allez pas prier. Ne fais pas les choses parce que tu le fais juste pas. Non, parce qu'il y a des gens qui veulent juste. Oui, il me garde, il me tâche là-dessus. Ce n'est pas une accolade comme font les autres, mais lui, il sait ce qu'il veut. Oh my God. Là, quand je découvre cela, je vois que quand je prie maintenant, je prie avec l'autorité pour changer cet esprit. Parce que je ne veux pas. Après, je regarde, il est venu encore. Je regarde. Ce n'était pas. Juste que oui, ce n'était pas la bonne façon que tu as de faire cela. Et je comprends tout de suite. Anyway, vous voulez savoir, tout le monde vous l'avez fait. Toi, je me regarde aussi, tout le monde me regarde, c'est qui alors? C'est qui? Mais là, tout le monde, c'est pas cela. Vous voulez savoir, pas. Et même, de la même façon, si tu regardes dans le verset qui est dans l'autre chapitre, Paul dit à Timothée, ne méprisez pas les prophéties qui ont été données par les positions des mains. En d'autres termes, ce n'est pas lorsqu'il a dit ne fais rien par précipitation. Parce que toute chose que tu fais en bruit, tu vas mal faire. Oui ou non? Même dans notre activité normale, quand tu fais quelque chose en courir, tu vas découvrir tout de suite ce que tu fais, c'est pas bon. C'est vrai. Alors quand la Bible parle, nous devons saisir bien ce que la Bible dit. Pas seulement, des fois, je n'ai pas pour argumenter. Il regardait ici, il a dit, ils poseront les mains aux malades. Quand on était allé à l'hôpital, on a imposé nos mains. Et puis, devine quoi? Dieu a guéri. Amen. Alléluia. Nous sommes. Savez-vous une chose? Je vais te dire. Jésus-Christ a touché les gens. Il a déclaré. L'église des apôtres. Qu'est-ce qu'il dit? Les apôtres. Ils ont fait pareil. Pierre et Jean étaient là. Il dit à l'homme qui était assis à la belle porte, je n'ai rien. Il a dit, je vais juste te donner ce que j'ai. Et notre problème, nous ne donnons pas ce que nous avons. Ou bien est-ce que nous n'avons pas vraiment? Nous devons donner la réalité. Qu'est-ce que nous avons? Il rit. Ne donnez pas, donne Jésus. Hein. C'est Jésus. Ne donne pas d'autre chose. Okay? Peut-être que le pouvoir. Vous donnez seulement Jésus, pas d'autre chose. C'est Jésus que tu as donné. Il y a quoi à donner que Jésus. Amen. Alléluia. Où est-ce qu'on était encore, mon Père, maintenant? Regardez l'aspect. Oui, et c'est ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons tous ces problèmes. Il y a plein de choses que nous pouvons faire. Alléluia. Pas si nous gardons la parole de Dieu et nous le plaçons vraiment dans la bonne vie, nous allons faire ce que la Bible dit de faire. Certains disent que la première église était besoin de ces dons pour être conduit et dirigé. Nous n'avons pas besoin de cela pour conduire et diriger. Certains disent que la première église avait besoin de ce don pour être conduite et dirigée, car à cette époque, elle ne déposait pas des écrits du Nouveau Testament. Cependant, si nous lisons attentivement notre Bible, nous découvrons que l'église primitive sonda déjà les Saintes Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament à propos de toute question d'abord importante. Vois à 2 verset 16. Et regarde ce que Pierre a dit.
Acte 13, on va lire, qu'est-ce que Pierre dit? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont peu de velours. Verset 16. On va retourner. Mais ceci, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est-à-dire ce que Pierre est en train de dire. Il parle de l'Ancien Testament. Maintenant, à 13-15. On va y arriver. C'est pour juste que, après la lecture de la loi, regarde, après la lecture, et j'aime ce chapitre, je ne sais pas si vous jamais lisez ce chapitre, Acte chapitre 13. Lisez ce chapitre. C'est très bon. Paul a fait une analogie pour amener l'évangile vers ces juifs. Oh, c'est extraordinaire. J'aime ce chapitre, je vous dis. C'est puissant. Il a, en tout cas, après la lecture de la loi, et les prophètes, et les chefs de synagogue envoyaient dire, oh frère, si vous avez quelque exhortation adressée au peuple, parlez. Paul a levé la main, il a commencé à parler. Après la lecture de l'Ancien Testament ou le livre de la loi, là, Paul a parlé. Et quand Paul a parlé, devine ce que Paul a dit. Il a basé toutes ces choses pour prêcher. Je vous dis, lisez ce chapitre, c'est très très important, très riche. C'est-à-dire, l'Église du Nouveau Testament commençait à sonder les Écritures en regardant d'abord ce qui était passé avec les anciens et commençait à montrer les gens comment saisir ces choses. À 28-23. Ça vient, ça vient. À 28-23. Voilà. Il lui fixa un jour plusieurs mains et trouvés dans son logis. Paul annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage, en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à le persuader de ce qui concerne Jésus. Waouh! L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, nous devons comprendre que ce que Dieu a dit pour l'Église primitive, et c'est la même chose qui doit arriver pour nous aujourd'hui, parce que cette promesse reste encore demain pour l'Église. Nous sommes, et qui croit, nous sommes encore dans l'âge de l'Église. Amen. Nous sommes encore dans l'âge de l'Église. Et c'est pourquoi nous devons faire toutes ces choses selon l'ordre ou la responsabilité que Jésus-Christ a donnée à l'Église. Donc on refuse simplement la bénédiction de la Pentecôte. Il se contente d'appeler à la repentance pour la nouvelle naissance, mais le baptême, donc le Saint-Esprit étant nécessaire pour exercer les dons spirituels, ces chrétiens ne pourront jamais jouir de charisme, ni de leur manifestation surnaturelle. Nous avons